Right, soyez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon, Ms. Prue, you have the floor. Bon après-midi, Maître Prou, vous avez la parole. Maître Prou, merci Monsieur le Président. Je vais commencer cet après-midi par vous montrer une vidéo. Elle est dans le classeur de la défense, à l'onglet 30, car OTP 20231812. Pour la transcription, c'est à l'onglet 85, car OTP 21185597. On va faire jouer de minutes 19:37 secondes jusqu'à 22 minutes 29 secondes. Et dans la transcription, il s'agit des lignes 156 à 195. Et je vous donne juste un petit élément pour vous situer dans le temps, madame. Il semble que cette vidéo aurait été filmée autour du 21 mars 2014. Alors, je vais attendre le signal des interprètes. On me dit qu'on est prêt, alors on peut y aller. Mais c'est pas ça. Absolutely. Is the Sango booth? Juge Président, est-ce que la cabine Sango est prête aussi? J'ai eu à affirmer qu'après la prise de pouvoir par ces gens, il n'y avait plus de prison. Tous les malfrats, les braqueurs sont dehors. Ils sont actuellement en train de commettre des crimes qui sont tous attribués aux anti-Balaka. Non, nous ne sommes pas venus pour venger qui que ce soit. Nous ne sommes pas venus pour faire du mal à qui que ce soit. Si nous nous comportons de la sorte, c'est que nous vous avons trahi. Vous, nos mamans. Et surtout que c'est la première fois après 50 ans d'indépendance qu'une femme dirige la République centrafricaine. C'est vraiment important. Les anti-Balaka étaient les premiers à lui envoyer une lettre de félicitations et d'encouragement, il est vrai. Cette lettre a été signée par le coordonnateur Ngaïsona. Ensuite, nous vous avons écrit, nous avons également publié un communiqué de presse pour demander à ce qu'on permette aux soldats des forces de Sangaré centrafricaines, FACA, aux policiers, aux gendarmes de reprendre du service. Malheureusement, les gens ont repris le travail tout en étant armés. Que peuvent faire les policiers et les FACA? Ils sont là pour aider. Les anti-Balaka ne sont pas venus pour remplacer les policiers, les gendarmes, les OPJ. C'est parce que nous ne nous sommes pas encore entendus que nous faisons ces choses-là pour prévenir les incidents. Le moment est venu pour que nous prenions... que vous preniez vos responsabilités. Le moment est venu pour que nous nous mettions d'accord et travaillions en collaboration. Nous louons des motos, nous prenons des véhicules, nous supplions les gens pour qu'ils nous laissent utiliser leurs véhicules pour aller en intervention afin de sauver les frères et sœurs qui sont dans la détresse lorsqu'ils sont confrontés à des vols à main armée. Est-ce normal? Je ne sais pas. Je laisse cela à votre conscience, chère maman. J'aimerais vous donner un exemple. Si papa a épousé 2 femmes, il passe généralement 2 nuits en toute équité chez chacune d'elles. Arrivé à un moment, il commence à passer les 4 nuits chez l'une d'elles. Même l'argent
Même l'argent de ration alimentaire, il le donne à la même pour préparer à manger à toute la famille. Même pour avoir de la crème pour le corps, l'autre épouse doit supplier pour l'avoir. Mais pensez-vous que l'autre épouse ne va pas se fâcher? C'est vous qui nous avez mis au monde. Les Séléka, les vrais, sont des chrétiens. Nous sommes prêts à nous réunir avec eux dans le cadre d'une réconciliation afin de faire avancer notre pays. Mais que se passe-t-il? Nous autres anti-Balaka n'avons pas été mis au monde par vous? Si vous ne voulez pas de nous, alors remettez-nous nos actes de naissance, chère maman. Madame, est-ce que vous reconnaissez la personne qui parlait? Si je reconnais, Est-ce que vous avez reconnu la personne qui parlait dans cette vidéo? non. Avec l'âge, mes yeux qui voient pas bien, non, je sais pas qui parle. Aucun souci. La personne qui parle nous dit essentiellement qu'à cause de l'absence des autorités de l'État, les anti-Balaka essaient de s'organiser, une police militaire, pour arrêter les auteurs de crimes. Est-ce que vous aviez eu connaissance de cet effort des anti-Balaka à l'époque? J'ai reconnu la dame qui écoutait la déclaration de cet anti-Balaka. C'est un de mes ministres. C'est une de mes ministres, c'est la ministre de la réconciliation qui s'occupait de cohésion sociale, etc. Donc, vous voyez que le gouvernement était proche et échangeait avec ces anti-Balaka-là. Il se plaignait à cette ministre-là qui s'occupe de la cohésion sociale. Donc, voilà, c'est des plaintes qu'on enregistre. Mais en même temps, moi, quand j'ai mis des gens que j'ai arrêtés à la prison de Ngaragba, ça a été attaqué également par des anti-Balaka qui ont libéré un certain nombre de personnes. Donc, on remet encore sur le terrain des bandits. Donc, c'est compliqué, c'est difficile, c'est toute une chaîne de choses à gérer. Oui, je comprends ce que vous me dites, mais ma question était, en fait, essentiellement, est-ce que vous étiez au courant des efforts des anti-Balaka de se constituer en police militaire pour tenter d'arrêter eux-mêmes les méfaits? Il y a eu des actions qui ont été menées par les anti-Balaka, mais les anti-Balaka ne pouvaient pas remplacer les forces de défense et de sécurité. Donc, sinon, on ne les contrôlait plus. Ce n'était pas leur mission. Est-ce que, je pense que la personne qui parlait dans la vidéo y a fait allusion, est-ce que vous saviez, vous pouvez confirmer qu'à l'époque des Séléka, les prisons avaient été vidées et que donc, en 2014 encore, il y avait des centaines de criminels qui étaient libres et qui se promenaient librement dans Bangui? Rien que pendant le premier trimestre 2014, pendant donc ma gestion, il y a eu 3 attaques de la prison où Séléka ou anti-Balaka ont vidé totalement les prisons. J'habite à 200 mètres de la prison. Et donc souvent, il y a des attaques où j'ai même des difficultés pour aller en prison parce que tel groupe venait libérer tel groupe, tel autre venait libérer tel autre. En tout cas, il y a eu au moins de mémoire 3 attaques de la prison de Ngaragba où on a libéré les prisonniers. Donc, on les remet sur le circuit de la criminalité.
Et est-ce que les forces internationales à l'époque protégeaient les prisons pour éviter que ce genre de choses se produisent? Au début, non. On avait mis des FACA, même pas des corps formés pour ça, non, des FACA avec des armes. Ils monnayaient ces armes-là. Donc, ils étaient sans armes, ou alors il y avait une complicité, ou des anti-balaka, ou des Seleka, et qui permettait aux prisonniers de sortir. Et c'est comme ça qu'après, nous avons fait appel aux forces internationales pour nous former un corps spécialement spécialisé pour les prisons, les gardiens de prison, les agents de prison. Ça, après, on l'a obtenu. Et en complément, nous avons obtenu également un financement de l'Union européenne qui a retapé la prison, qui a été détruite à chaque fois. Ça se détruisait, ça recommençait, mais on avait obtenu un financement pour réhabiliter donc la principale prison de Ngaragua, pas toutes les autres prisons. Je voudrais attirer votre attention sur un document qui est dans le classeur de la Défense, à l'onglet 83, car OTP 2110-0146. Et en attendant qu'il s'affiche, je vous explique qu'il s'agit d'une déclaration liminaire, d'une conférence de presse organisée par les anti-Balaka le 3 février 2014. Pardon, on me dit que j'ai peut-être fait une erreur. Les 4 derniers chiffres du document sont 0145. Et j'avais dit, je pense, 0146 par erreur. Mr. Owen. Président, Madame Storen, je pense qu'il y a aussi un problème sur la date. C'est pas le 3 février, mais 3 avril. I think I'm getting tired. Apology. Maître Prou, je pense que je fatigue. Pardon, autant pour moi. Juge président, puis on l'a maintenant à l'écran. 0146. Le paragraphe qui commence par « en outre ». C'est où? Vous voyez, madame? On peut remonter. Voilà. Si on peut remonter, voilà. Oui. Peut-être je vous laisse lire ce paragraphe. D'accord. Merci. Alors ma question, c'est est-ce que vous étiez au courant de ces efforts de la coordination anti-Balaka d'aller vers les forces internationales et de demander leur coopération pour traquer et faire arrêter les criminels? Est-ce que vous le saviez? Oui, je le savais.
Et est-ce que vous êtes d'accord que les forces internationales ont refusé de travailler avec les anti-Balaka? Oui, je le sais. Ils ne pouvaient pas travailler avec un groupe informel, mais ils ont quand même eu à mener un certain nombre d'actions avec eux quand même. Je voudrais revenir à la même interview de M. Nguy Sona qu'on a écouté tout à l'heure, mais vous faire écouter un autre petit extrait. C'est à l'onglet 48 du classeur de la Chambre, car OTP 2042-0916. La transcription est au document 49 2088-0649. Et je voudrais qu'on écoute de 12 minutes 46 secondes jusqu'à 15 minutes 00. Il s'agit des lignes 159 à 187. Et encore une fois, j'attends la confirmation. Alors on me dit que c'est bon déjà, ça a été très rapide, merci. On peut faire jouer. Il y a venu sur Simba de passer. Madame coordonnateur à la TNT Mingen dossier à la identité nationaliste. Soit les TNA centrafricains à Bumbitere, à Matere, à Sarsi Korali, Mitima Digona devant. Mais Fanny Mingen n'a yati Bumbita la ti anti-bala. We have to start it again. So it was. Juge président, il va falloir qu'on recommence parce que c'était trop rapide. On va s'assurer que les interprètes sont prêts et peuvent suivre. Est-ce qu'on peut la rediffuser depuis le début, s'il vous plaît? Et c'est en Sango, donc c'est la cabine Sango qui va devoir nous la traduire, cette intervention, pour que, à leur tour, les interprètes de cabine anglaise puissent suivre. 37, je crois que c'est. Coordonnateur. Je vous ai suivi dans votre propos et il en reste. Juge président, attendez. C'est trop tard. Donc on va reprendre. Et ce n'est que lorsque nous serons tous prêts. Ben, dites-moi-le lorsque tout le monde est prêt. Et à ce moment-là, on diffuse la pièce. Then we give it another. Allez, on réessaye. Coordonnateur à la TNT Mingen dossier à la identité nationaliste. Je vous ai suivi dans votre propos et il en sort que vous êtes un nationaliste né. Vous voulez qu'il y ait l'entente et que le pays retrouve le chemin du développement afin qu'il avance. Mais le constat, c'est qu'à plusieurs reprises, les gens du groupe anti-Balaka continuent de faire des exactions dont la responsabilité vous incombe. Et on les appelle les éléments incontrôlés. Qu'avez-vous à leur dire aujourd'hui pour que de tels comportements s'arrêtent? Réponse: la question des éléments incontrôlés est une question qui me tient à cœur. J'ai signé plusieurs documents sur le sujet que j'ai adressés aux autorités nationales et aux partenaires internationaux. Aujourd'hui, dans notre pays, vous savez très bien que bon nombre de criminels ne sont pas enfermés dans des prisons, mais ils se promènent librement. Nous y travaillons en étroite collaboration afin de mettre la main sur ceux qui tentent de salir le nom des anti-Balaka. Je ne peux pas aujourd'hui mentir au peuple centrafricain en leur disant que les anti-Balaka ne commettent pas de crimes. Non, il y a ce genre d'individus au sein du mouvement, mais nous faisons tout notre possible pour régler cette situation afin d'alléger la souffrance du peuple centrafricain. Nous ne pouvons pas mentir et dire que les anti-Balaka n'ont rien fait. Non. Dans un tel mouvement, il y a ce genre d'individus. J'ai signé un document pour que les auteurs soient directement envoyés devant la justice pour être jugés, car la souffrance endurée par les enfants dans la brousse avant d'entrer à Bangui n'aura pas été vaine, uniquement à cause du comportement d'un seul individu. Et la plupart sont ceux qui ont rejoint le rang des anti-Balaka ici à Bangui. Ceux-là sont des gens qui ont des comptes personnels à régler avec d'autres. Ce sont ceux qui ont eu des problèmes sous les manguiers, qui attendent le temps des anti-Balaka pour se glisser dans la veste d'anti-Balaka afin d'aller régler leurs propres comptes. Aujourd'hui, j'ai donné l'ordre aux anti-Balaka. Nous allons les traquer où qu'ils se trouvent afin de mettre
la main sur eux pour... Miss Prue, Juge président, Maître Prou, la traduction à vue n'était pas tout à fait achevée. Maintenant, c'est le cas, donc vous pouvez poser votre question. My apologies. Maître Prou, autant pour moi, c'est une erreur. Vous avez entendu M. Ngaïsona. Très clairement, dans cette interview, il ne nie pas que des crimes soient commis par les anti-Balaka. Il l'admet volontairement. Mais il dit qu'il tente d'envoyer les auteurs à la justice pour être jugés. Et il demande la collaboration de la police et de la gendarmerie. Non, on a déjà discuté du fait qu'à l'époque, la police et la gendarmerie ne fonctionnaient pas comme ils devraient. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'effectivement, ce que M. Ngaïsona suggère, que c'est à la police, à la gendarmerie et à la justice de prendre le relais, c'est vrai, parce que c'est la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité sur son territoire. Vous êtes d'accord? Monsieur le Président, on ne va pas revenir sur la situation chaotique des structures de l'État. On en a longuement parlé, on est revenu dessus. Ce que Ngaïsona dit, c'est des réduites. Les questions proposées, c'est des réduites. Nous le savons déjà. Il a fait ça, cette interview en avril. Mais on était encore en plein chaos. J'étais en train de négocier la réhabilitation des gendarmeries, des commissariats, etc. et tout. Rien ne fonctionnait. Au mois de mai, j'ai dit qu'au mois de mai, j'ai demandé de soumettre la situation de la RCA à la Cour pénale internationale parce que les structures judiciaires n'existaient pratiquement pas, étaient dans une telle déliquescence. Ça, on l'a déjà dit. Vous voulez que je répète la même chose? Je ne comprends pas. Je vais passer à un autre sujet, madame. Je voudrais parler de Brazzaville. Et je vous rassure, on n'en a plus pour très longtemps ensemble. Alors, vous avez parlé pendant la semaine de multiples réunions que vous avez tenues pour la préparation au Forum de Brazzaville. Et vous avez dit qu'à l'époque, vous aviez essayé de convaincre les groupes armés et en particulier les anti-Balaka d'y participer. Mais madame, est-ce que vous vous souvenez aussi du refus des Séléka de participer aux négociations lors du sommet de Brazzaville? Monsieur le juge, les forces vives de la nation, d'une manière générale, ont refusé d'aller à Brazzaville. C'est ce que j'ai dit. Ils estimaient que les problèmes de la République centrafricaine devaient être réglés en Centrafrique par les Centrafricains et qu'il était hors de question de prendre nos problèmes et de les amener à Brazzaville. Et il fallait les convaincre pour leur dire que ça faisait partie du processus qui a été mis en place par la CEAC. Nous avons accepté d'être sous accompagnement de la CEAC, puisque c'est le président de la CEAC à l'époque qui avait désigné un médiateur de la CEAC dans la crise centrafricaine et qu'il fallait qu'on aille. Et j'ai expliqué pourquoi il fallait qu'on aille hier ou avant-hier. J'ai insisté là-dessus. Il y avait certains Centrafricains qui ne pouvaient pas venir en Centrafrique pour diverses raisons. Alors j'ai essayé de convaincre les gens pour dire qu'on se transporte là-bas, qu'on essaie d'aplanir les difficultés, qu'on essaie de voir ensemble les efforts qui pouvaient être faits. Et puis après, on continuerait le dialogue intercentrafricain en République centrafricaine. Je ne sais pas si je me suis mal fait comprendre. Madame, ma question était vraiment plus spécifique au Séléka, mais je vais vous en poser une autre dans la foulée. Est-ce que j'ai raison de dire qu'à l'époque de Brazzaville, les Séléka demandaient votre démission et disaient que sans cette démission, ils voulaient faire la partition du pays? Vous vous souvenez de ça? Juge président, madame le témoin,
Madame Samba Panza, pardon. Il y a de nouveau un problème de connexion. La question c'était si les Séléka avaient demandé votre démission sous peine de partition. Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse, s'il vous plaît? Et pardon encore. Oui. La question qui avait été formulée n'était pas la bonne. Nous avons tous été à Brazzaville après moult négociations. Nous avons été à Brazzaville, nous avons signé les 3 accords qui ont été signés à Brazzaville. Et à Brazzaville, pendant qu'on était là-bas, il y avait un groupe de la Séléka qui a demandé la partition de la République centrafricaine. Mais il y avait des Séléka qui ont accepté de signer les accords. Quand on est revenu de Brazzaville, il y avait d'autres Séléka encore, Dafan, etc., et tout, qui sont revenus sur leur signature et qui demandaient la partition de la République centrafricaine. La demande de la partition de la République centrafricaine a été plusieurs fois évoquée. Ma démission, elle était constamment demandée et sollicitée. Madame, à l'époque de Brazzaville, c'est M. Ngaïsona qui a convaincu les Séléka de rejoindre les négociations et d'abandonner l'idée de la partition et d'en arriver à un accord. Vous vous souvenez? Je ne sais pas si Ngaïsona a convaincu les Séléka d'abandonner l'idée de la partition. Ça, je ne sais pas. Mais que Ngaïsona ait convaincu les anti-Balaka d'aller à Brazzaville, c'est possible. Toujours est-il que quand on a été à Brazzaville, où on a bénéficié de la contribution dans les négociations, dans les décisions, dans les accords des anti-Balaka, au retour de Brazzaville, M. Ngaïsona et moi avons décidé de marquer un acte fort de réconciliation qu'il y a eu à Brazzaville. M. Ngaïsona et moi avons pris le même avion avec certains Séléka, certains anti-Balaka pour que la décentralisation des populations. No, we cannot work like that. I think this is if we. Juge président, on peut pas travailler comme ça. Il faut quand même qu'on ait une meilleure connexion, sinon ça n'a pas de sens. On ne peut pas demander au témoin de répéter à chaque fois sa réponse. Mr. President, I seek your guidance. Maître Prou, j'attends votre indication, Monsieur le Président. Que fais-je? Je continue. Juge président, on va voir si ça se résout, le problème technique. D'accord, je reprends ce que je disais. D'accord. Je disais que à la fin... Madame Samba Panza, Le juge président, Madame Samba Panza, je voulais vraiment vous féliciter, non seulement pour votre patience, mais également parce que vous essayez de faire en sorte que les choses continuent à aller de l'avant. Donc, si vous êtes prête à répéter cette réponse également, je vous en prie et je vous en remercie. Le juge comprend parfaitement ces problèmes techniques. Nous essayons de travailler dans ces conditions-là, sans problème. Je disais que à Brazzaville, après avoir signé tous les accords qu'on a eu à signer et à prendre des engagements dans la phrase « plus jamais ça », c'était la phrase de Brazzaville, « plus jamais ça », plus jamais ces exactions, plus jamais cette crise, plus jamais cette division. Nous avons décidé, M. Ngaïsona, certains Séléka et les autres anti-Balaka, qu'on prenne le même avion, qu'on descende sur Bangui et qu'il soit organisé donc un reportage sur notre arrivée où anti-Balaka, Séléka, gouvernement revenaient ensemble, ce qui était un signe de réconciliation nationale. Et ça, nous l'avons fait.
Thank you very much. Le juge président, merci beaucoup. À Brazzaville, c'est M. Nguyen Sona qui est allé discuter avec le président Sassou Nguesso et qui a exprimé le souhait que vous puissiez terminer votre mandat à la tête de la transition. Vous étiez au courant? Ça peut lui apporter un plus, oui, mais les choses n'étaient pas aussi simples que cela. No, again, Le juge président, une fois de plus, Madame Samba Panza, nous avons vu votre réaction, mais nous n'avons pas entendu votre réponse. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, répéter votre réponse? Je disais que si ça peut satisfaire de dire cela, ok. C'est pas impressionnant. we have to stop. Le président, je pense que nous devons arrêter. Ce n'est plus possible et c'est fort fâcheux. Est-ce que vous pensez que dans un avenir proche, très proche même, le juge président s'interrompt? Okay, let's say. Donc nous allons faire une pause, une brève pause. Nous allons essayer de régler le problème. Donc Madame Samba Panza, nous allons essayer d'améliorer la situation, de régler le problème d'ici. Et donc que personne ne quitte le prétoire. Nous essayons de trouver un technicien.